Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV. Bienvenue. Si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs, les Grandes Gueules continuent évidemment. Vous qui nous écoutez sur satellite, vous nous écoutez à l'intérieur du pays. Merci de nous rejoindre. L'actualité dominée, vous le savez très bien, les enseignants grévistes de Guinée, donc qui avaient cru à un accord de sortie de crise avec le gouvernement et dont la signature focalisait les attentions depuis 3 jours, loin d'être à bout de leur peine. Les négociations qui étaient en cours et qui étaient censées déboucher sur cet accord ont fini en eau de boudin, il le dit Titi. Au dernier moment, refus net du chef de l'État qui avait demandé à s'imprégner évidemment du contenu du accord, de céder sur un dernier point. Conséquence, le SLEG appelle à une marche générale sur toute l'étendue du territoire national ce jeudi. De son côté, l'USTG, il faut le rappeler, décide de déclencher une grève générale et illimitée. Et qu'est-ce qui a fait capoter ces négociations? Nous essayons de comprendre ce matin avec Général Souma. Vous le voyez à l'écran. À quoi peut-on s'attendre désormais? Nous essayons de comprendre ce matin à travers les Grandes Gueules. Monsieur Aboubacar Souma est notre invité. La Guinée est aussi, c'est aussi une crise post-électorale, communale, pardon. Voilà, depuis 2018, dont le pays peine à sortir, alors qu'il doit affronter donc d'importants rendez-vous électoraux déterminants pour son devenir démocratique dans le moyen terme. C'est dans ce contexte qu'intervient l'expiration du mandat de la législature en place depuis 2013 pour renouveler donc son parlement. La Guinée cherche à se doter d'un nouvel organe de gestion des élections conformément à une récente loi promulguée par le chef de l'État. L'heure est à la composition de cette institution censée d'organiser donc des élections législatives dans le courant de cette année 2019. Comment appréhende-t-il ce contexte sociopolitique marqué par l'incertitude et les crises à répétition? Quel impact de ces tensions sur le développement économique du pays? Docteur Ousmane Kaba, juste après Bakar Souma, il sera avec nous dans ce studio. Moussa Moïse, on continue le débat avec notre invité ce matin, évidemment pour les auditeurs qui nous écoutent sur satellite et à l'intérieur du pays. Oui, parce que on a compris. Et sur Espace TV. Mon général, il y a que après, lorsqu'ils sont revenus avec la mouture du protocole, est-ce qu'ils avaient accepté finalement de reverser le travail qui allait être fait sur l'assainissement du fichier donc des enseignants? Est-ce qu'ils avaient accepté que ces montants soient reversés finalement sur votre salaire de base, sur le salaire de base des enseignants? Oui, effectivement, cela avait été accepté. Alors, quand vous veniez à la radio, parce qu'il faut aussi parler de l'actualité, quand vous veniez à la radio, selon des informations, et vous l'avez confirmé d'ailleurs, vous avez reçu énormément de coups de fil pour retourner comme quoi, comme par enchantement, que le texte est finalement prêt, mais que ce n'était pas la peine de communiquer là-dessus et que vous pouviez partir pour pouvoir procéder à la signature. Est-ce que vous confirmez ces informations? Oui, effectivement, lorsque j'étais en route, j'ai été appelé par le ministre conseiller à la présidence, monsieur le ministre Thibou. Il m'a demandé que la mouture était prête et que de revenir maintenant, il m'attend à son bureau pour lire et pour qu'après on puisse programmer la signature avant midi. D'accord. Je lui avais dit que je venais. Le gouvernement est au courant, le gouvernement sait que Souma, Abaka Souma du SLEG allait passer aujourd'hui dans l'émission Les Grandes Gueules. Moi, je communiquais hier. Vous avez communiqué, vous avez affiché. Voilà. Je pense que ce qui est à rajouter, c'est que, comme vous l'avez dit, ce matin, en préparant l'émission également, nous sommes entrés en contact avec le ministre d'État, conseiller personnel du chef de l'État, pour qu'on puisse aussi l'entendre sur ce qui s'est passé. Parce qu'on sait qu'il a été très impliqué. C'est quand même l'acteur étatique le plus impliqué dans ce processus qui était en train d'aboutir. Maintenant, la question était de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Puisque nous recevions Aboubacar Souma, c'était important de savoir son point de vue. Et c'est ainsi qu'il m'a expliqué qu'il a appelé que Souma venait chez nous et qu'il a personnellement appelé Aboubacar Souma pour lui dire que ce n'était pas nécessaire et que ils allaient se retrouver très tôt ce matin pour finalement signer cet accord. Il m'a même assuré que
probablement d'ici à la fin de notre émission que cet accord serait signé. Donc, moi, personnellement, j'étais surpris que Aboubacar Souma soit finalement venu. J'ai encore la petite feuille. Soit finalement venu. Voilà. J'ai encore la petite feuille avec moi. Effectivement. Je comprends pas. Il y a quelque chose de bien incompréhensible dans cette situation. Certainement, M. Aboubacar Souma va nous l'expliquer. En fait, la position du gouvernement, qui est celle de refuser de rajouter cet argent sur le salaire de base, procède du fait que si ça se dépose sur le salaire de base, il y aura des incidences à l'arrivée sur le salaire net. Un enseignant, par exemple, qui toucherait un salaire de base de 8 millions, pourrait se retrouver à plus d'une dizaine de millions de salaires. Mais sur les primes, c'est carrément bénéfique pour le gouvernement. C'est ce qui induit ma question à M. Souma. Est-ce que après simulation, vous avez obtenu du gouvernement le fait, par exemple, le ministre du Budget, vous nous l'aviez dit, à la Banque centrale également, après les simulations, est-ce que vous avez obtenu l'accord du gouvernement de reverser cet argent véritablement sur le salaire de base? Oui, effectivement. Nous avons reçu l'accord du gouvernement dans les négociations. Je viens de le dire tantôt. Nous avons, quand ils ont voulu l'orienter vers les primes, nous avons dit non, c'est sur le salaire de base. Conformément à nos exigences depuis le départ, n'est-ce pas, de nos revendications. Depuis le début de nos revendications. Nous avons dit que nous exigeons un salaire de base de 8 millions pour les enseignants, mais négociable. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que nous n'avons pas dit que c'est les 8 millions là qu'il faut obligatoirement donner aux enseignants. Et nous tenons toujours l'argent qui serait engrangé là. Nous avons déjà, dans les débats, nous avons déjà indiqué un seuil. Quoi ce seuil? Non, ça, je ne peux pas le déterminer ici. Ça c'est entre eux et nous. Ouais. Nous avons déterminé un montant pour une sortie de crise. Nous l'avons dit à monsieur le conseiller. Il le sait. Donc, nous sommes, n'est-ce pas, dans cette logique-là. Qu'on nous donne un certain montant, qu'on nous paye effectivement en mars. À partir de mars, parce qu'on avait demandé à ce qu'on nous paye en février. On dit que, compte tenu du fait qu'il faut commencer, on doit commencer, n'est-ce pas, très tardivement l'assainissement. Donc, il faut qu'on débute à partir du 15, parce que c'était prévu du 10 au 20 février. Donc, maintenant, ils ont changé la date du 15 au 30 février. Donc, si on ne terminerait pas l'assainissement jusqu'au 30, ils ne pouvaient pas payer en février. Donc, d'accepter qu'on paye, n'est-ce pas, le premier paiement soit effectué, n'est-ce pas, en fin mars. Nous avons accepté. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un effet rétroactif. Quand on paye en mars, on paye en même temps le mois de février. Nous avons laissé de côté le mois de janvier. Tout cela pour arranger le gouvernement, parce que nous sommes soucieux de l'avenir de notre pays. Ouais. Donc nous avons vraiment fait beaucoup de concessions, contrairement à ce que les gens disent que nous avons des positions tranchées. Qu'en est-il du gel des salaires, les salaires qui ont été gelés? Quelle a été la place que cela a occupé dans les négociations? Ou bien les enseignants, par exemple, qui ont été arrêtés? Non, ça figure en bonne et due forme. Le paiement avec rappel, n'est-ce pas, de salaire gelé, de 3 mois de salaire. Donc cela a été consenti dans l'accord, accepté. Effectivement. Alors moi, je suis quand même perdu ce matin. Les bras m'en tombent parce que pour un montant qui partait dans des poches de façon indue, parce que ça partait dans les poches soit de quelques responsables du système éducatif, soit de certains enseignants couchés à la maison qui ne venaient pas faire classe, qui ne venaient pas dispenser des cours, vous perdiez chaque année des montants aussi colossaux. On décide maintenant, par beaucoup de négociations, de ramener tous ces montants et de les donner à ceux qui en valent la peine, à ceux qui travaillent, à ceux qui les méritent. Mais on trouve moyen de retarder cela. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que c'est du côté des syndicalistes qu'on ne veut pas la paix ou bien c'est du côté du gouvernement? Moi, c'est la question que je pose. Quand on a fait 3 mois avec autant de difficultés dans le système éducatif et toutes les perturbations qu'on a connues, on ne peut pas quand même s'attarder sur ces quelques détails. Surtout qu'il ne nous a pas parlé du seuil dont il a parlé, parce que je sais qu'on ne peut pas quand même permettre à ce qu'il y ait autant d'écart, point de vue salarial, bien entendu, salaire de base, entre les enseignants et les autres corps de la fonction publique. Sinon, ce serait dramatique. Mais il y a un seuil, heureusement. Mais pour de l'argent que vous jetiez par la fenêtre, la mine, mais ça vous coûte quoi? Ça ne vient pas du budget national.
Ça vient pas du bien des... Moi, je ne comprends absolument rien. Les grandes gueules. Mais tout ce qu'on dit, la paix a un coût, mais ça n'a pas de prix. Bien. Ça n'a pas de prix. À ce stade, Général Souma, on peut dire peut-être qu'il y aura un accord d'ici midi ou pas? Vous avez espoir que aujourd'hui sera donc le bon jour finalement pour arriver à cet accord, pour qu'il soit signé? Je crois. Ouais. Comme le ministre conseiller à la présidence insiste là-dessus, il a appelé plus de 3 fois, n'est-ce pas, un de mes camarades qui m'accompagne, qu'il faut qu'on revienne et que le texte est prêt. Je crois qu'aujourd'hui, on pourrait, n'est-ce pas, sortir de la crise. Donc le seul point de blocage finalement, c'était que c'est que vous rappelez tantôt qu'on ne vous empêche pas, qu'on ne mette pas dans l'accord que vous ne devez pas faire des grèves à l'occasion des examens nationaux. Exactement. Donc, est-ce que vous a donné l'assurance que ce point a été retiré? Non, il ne l'a pas dit, mais il dit qu'en tout cas de venir, qu'ils ont pu arrêter quelque chose. Mais c'est que nous n'allons pas signer si, n'est-ce pas, cette phrase-là existe. Le protocole, nous n'allons pas signer. Parce que, pour nous, cela explique qu'ils ne vont pas respecter leur engagement. Qu'est-ce qui va se passer finalement? Hier, on vous a vu bleu de colère, le secrétaire général de l'USTG, qui a même appelé à une grève générale illimitée. Et vous avez annoncé une marche générale ce matin. Mais de toute évidence, vous y avez renoncé, toujours pour laisser une chance à l'aboutissement de cet accord. Qu'est-ce qui va se passer dans les minutes ou dans les heures qui vont suivre? Tout à l'heure, comme ils nous font appel, nous allons nous rendre, lire le texte. Si le texte est conforme, on signe et on suspend la grève. Bien. Et on attend de voir maintenant l'exécution, n'est-ce pas, du contenu du protocole. Si il est respecté, on continue. Pas de problème jusqu'en fin d'année. Mais si toutefois n'est-ce pas, les clauses du contrat, les clauses du protocole ne sont pas respectées, nous serons obligés de revenir à la case de départ, c'est-à-dire la grève. Voilà. Monsieur Abakar Souma était avec nous ce matin. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Voyez-vous, à cause de vous, le signal est coupé aujourd'hui. On nous a attaqué ici à la radio Espace. C'est important de revenir à ce c'est pas notre ennemi, c'est important. Oui, non, mais je pense que Abakar Souma lui-même il a compris. Il sait que nous avons reçu à un moment donné les mêmes coups. Et ce matin, nous en prenons un autre coup parce que le signal est coupé au moment où nous parlons. Le signal est coupé parce qu'ils se disent, ils vont lui donner la parole encore sur la radio Espace. La radio Espace écoutée dans les 4 coins de ce pays, les 4 régions naturelles. On se dit, écoutez, il faudrait mieux couper le signal, mais c'est mal connaître la nouvelle technologie parce que ceux qui sont sur satellite et puis la rediffusion, on va rediffuser cette émission en boucle. Signez-nous ce protocole, sortons de cette crise qui n'a que trop duré. Bien, allez-y. C'est simplement inacceptable. Incroyable. C'est simplement inacceptable ce qui est en train d'arriver. On ne sait même plus si c'est à cause de M. Aboubacar Souma ou est-ce que c'est à cause du sujet sur l'ambassadeur, parce qu'on y était encore lorsqu'on... Ah bah si, on y était encore. 9h47, dès qu'Abakar Souma est rentré, ils ont coupé. Ah non, mais bien avant, parce qu'on a reçu un message avant que Abakar Souma ne soit là, on a été coupé. Et donc je dis, c'est simplement inacceptable. Ce qui s'est passé hier, il y a Nelson Mandela qui a donné une sagesse importante. N'importe quel dirigeant doit la prendre. Vous pouvez vaincre votre adversaire sans le déshonorer. Ce que le gouvernement a tenté de faire hier, c'est tenter de déshonorer justement les syndicalistes. C'est vrai, on a tous parlé de ces 8 millions et moi personnellement, je maintiens encore la position. Je trouve que les 8 millions, c'était exagéré. Heureusement qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Ils vont à cette négociation, ils vous disent, oui, on est OK, même si on ne gagne pas ce qu'on avait demandé au départ. Lamine, il fallait sauter, il fallait bondir sur cette opportunité qui avait été donnée au gouvernement. Mais on la refuse. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? On veut se moquer de nous? L'éducation des enfants, ça n'importe plus, monsieur le président de la République. Je pense qu'à un certain moment, il faut arrêter d'écraser tout le monde. Je pense qu'ils ont déjà été suffisamment écrasés. Tout le monde en a convenu. Le SLEG a dit 8 millions ou rien. Aujourd'hui, ils en sont à dire d'accord, vos premières propositions, on les accepte. Mais il faut y aller. Qu'est-ce qu'on veut encore? Tirer sur une ambulance? Allez-y. Ça c'est inacceptable. Ça va aller. Non, mais à partir du moment où on dit qu'on ne touche plus à un rang du budget national, c'est de l'argent qui était payé à des personnes fictives qu'on doit reverser sur les salaires des enseignants. Je pense qu'il n'y a pas de problème, à moins qu'on ne veuille faire perdurer la situation. Pour ce qui est de la coupure du signal, je pense que c'est pas bon pour l'image de notre pays. Justement, je suis habitué en fait. Non, c'est un recul, Lamine. Il faut le dire. Dans des pays, on entend parler de situations comme ça au Burundi, là, où ils ont dit qu'ils ne veulent plus voir tout ce qui concerne les droits de l'homme. C'est pas bon pour notre pays, c'est pas bon pour la Guinée, c'est une atteinte à la liberté d'expression, c'est une atteinte à la liberté d'information. Il faudrait
je pense que ceux qui sont en train de conseiller le président, qui sont en train de... C'est pas bien pour son image que des personnes veuillent couper une radio juste parce qu'on ne veut pas entendre un son de cloche. C'est pas un bon message. C'est pas une bonne image pour la Guinée. Voilà. Non, moi ce que je voulais dire, pour terminer, d'une part, c'est d'abord saluer l'esprit patriotique des responsables du SLEG qui, pour ma part, ont fini, et Abouakar Souma, ici présent, l'a dit, ont fini par revoir complètement leurs intentions à la baisse. Moi, j'ai même envie de dire, je suis même tenté d'aller jusqu'à dire qu'ils ont ravalé mais tout leur orgueil. Oui, parce que le SLEG, quand même, c'était une ligne de fermeté. Et le SLEG ne voulait pas du tout bouger sur les 8 millions, mais nous avons vu avec le ministre d'État, conseiller personnel du chef de l'État, ils sont allés dans les calculs, dans les astuces pour trouver ce schéma-là, cette approche qui consiste donc à opérer ce recensement et à la fin récupérer des ressources donc, qui étaient perdues, donc qui étaient inutilement dépensées pour des personnes fictives qui vont donc être reversées sur leur salaire. Moi, je n'ai même pas compris dans un premier temps que le gouvernement veuille mettre ces ressources récupérées sur les primes, que cela soit réversé, réorienté sur les primes, mais pas sur le salaire de base. C'est là où il faut saluer l'intelligence et la pugnacité des responsables du SLEG. Ils ont tenu mordicus, ils ont tenu bon, ils ont dit non, c'est pas sur les primes, mais sur le salaire de base. Et cela a été obtenu. On ne peut pas aussi dire non, on signe l'accord, mais vous n'allez pas faire des grèves pendant les examens. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ça cache des intentions qui ne sont pas du tout sérieuses en ce qui concerne le respect de la parole, le respect des engagements pris au terme de l'accord qui va être signé. Je voudrais aussi, pour terminer sur ce débat, dire que j'ai eu comme l'impression que certains n'ont pas voulu que ce soit le ministre d'État, le ministre conseiller personnel du président, M. Tibou Camara, qui vole la vedette, à certains acteurs étatiques. On a senti comme des manœuvres qui consistaient à torpiller le processus, qui consistaient donc à faire en sorte que le processus n'aboutisse pas, que ça capote, pour ne pas que M. Tibou Camara, qui a été quand même porté au pinacle, dans l'opinion, que ce soit lui seul qui récolte les lauriers de cet aboutissement. Je pense que ça ne fait pas sérieux. Il a rappelé dans ce studio, il n'agit pas, il ne travaille pas pour sa propre chapelle. Il intervient pour aider son pays à sortir d'une situation qui n'avait que trop duré. Je pense que autour du président de la République, on doit prendre conscience des enjeux nationaux, des défis auxquels notre pays doit faire face et sortir des calculs à l'échelle individuelle. Voilà, Abouakar Souma, nous avons le même combat. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Quoi qu'il arrive, on est tous sur la même ligne. Ça, c'est important. Ce que je voudrais signaler, c'est qu'il y a certains hauts responsables des départements de la fonction publique, des finances, de l'éducation, 3 départements de l'éducation qui ne veulent pas du tout qu'on assainisse le fichier. Parce qu'ils vivent de ça. Moussa l'a signalé. C'est un clan bien organisé, bien structuré. Donc ils veulent du tout qu'on remette en cause la signature de ce protocole-là, n'est-ce pas? Parce que l'essentiel, c'est d'assainir ce fichier-là. Ils ne le veulent pas. Parce que nous avons, n'est-ce pas, des arrêtés de 2017 là, jusqu'à depuis le déclenchement de la grève jusqu'à maintenant, au niveau de l'éducation nationale, de près de 2000 enseignants, mais sur les 2000, vous ne trouverez pas plus de 200 qui sont effectivement en 16e classe et auxquels on a affecté des hiérarchies A1, A2 et qui sont fictifs. Bien. C'est réel, ils ne veulent pas qu'on déniche cette situation-là. Donc ils ne veulent que de ça. Voilà. C'est l'une des causes. Donc, les businessmen de la crise, évidemment. Merci beaucoup, en tout cas, Abouakar Souma, d'être passé dans cette émission. Les grandes gueules continuent. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.